Pour réaliser le masque, je vais avoir besoin de 2 carrés de tissu Vichy pour l'extérieur, d'un carré de tissu uni pour l'intérieur et de 4 bandes pour les liens. Pour mon matériel, du fil, un ciseau ou un coupe-fil, des stylos ou une craie, une règle et une machine à coudre. Je vais superposer mes tissus Vichy et les épingler en leur centre. Avec ma règle et mon stylo ou ma craie tailleur, je vais venir marquer mes plis à 2,5, 5, 7,5. Je décale 5 cm, je redécale 2,5 et 5. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 2,5, 5, 7,5. Je décale 5 cm, je décale 2,5 et 5 cm. Ces repères vont m'aider à former mes plis. Je viens faire la même chose sur mon tissu uni avec les mêmes repères. 2,5, 5, 7,5. Je décale 5 cm, je décale 2,5 et 5. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens ensuite former mes plis grâce à mes repères. Je viens mettre le pli, le premier point, sur le dernier. Et je fais la même chose de l'autre côté, celui du plus au centre vers celui le plus à l'extérieur du tissu. Et je bloque le tout avec une épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Celui le plus à l'intérieur vers l'extérieur. Je viens répéter cette opération sur le deuxième tissu, en prenant bien les 2 épaisseurs de tissu en une fois. Du point le plus à l'intérieur vers le plus à l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté.
je pense à bien bloquer tous mes plis avec une épingle. Je peux ensuite retirer les premières épingles que j'avais placées pour que mon tissu ne bouge plus. J'obtiens ainsi des plis sur les deux tissus. Je viens ensuite superposer mes tissus. Et je vais les épingler pour ne pas qu'ils bougent. Je vais venir faire une couture tout autour en laissant une ouverture au milieu. Je passe sur machine et je fais une piqûre largeur pied de biche avec un point d'arrêt au début et à la fin. Pour tourner dans mes angles, je pointe mon aiguille, je lève mon pied de biche et je tourne. Sur ma dernière couture, je pense à laisser une ouverture et je termine par un point arrière pour former un point d'arrêt. Ma couture est faite tout autour. Mon ouverture est présente pour que je puisse ensuite retourner mon masque. Je peux donc venir retirer mes épingles. Je viens ensuite retourner mon masque. Je fais attention à bien sortir les angles. Je viens ensuite épingler mon ouverture en faisant un léger repli. C'est ce qui va me permettre avec la couture suivante de fermer mon masque. Je retourne mon masque et je viens prendre les bandes de coton qui sont mes liens et je viens les fixer de chaque côté aux quatre extrémités. Une fois que mes liens sont placés, je viens les épingler.
je forme un léger repli sur l'extrémité de mon lien pour que cela ne s'effiloche pas quand je vais coudre. Je laisse un espace d'environ 0,5 cm sur le haut et le bas de mon masque. Je vais pouvoir passer à la couture. Je viens coudre largeur pied de biche avec un bon point d'arrêt à chaque lien posé. Afin de fermer l'ouverture de mon masque en même temps, je viens piquer mon aiguille, lever mon pied de biche, tourner mon ouvrage. Je pense à rebaisser mon pied de biche et je viens, par la même couture, fermer l'ouverture du masque. Je tourne de nouveau pour piquer mes liens. Je termine ma couture par un point arrière. Mon masque est presque terminé, mes liens sont bien cousus. Il ne me reste plus qu'à terminer par les autres extrémités des liens. Je viens alors faire un double petit repli. Je place une épingle pour le fixer. Et je fais cette opération sur les 4 liens. Le repli est d'environ 1 cm. Je passe ensuite sur machine pour piquer mes petits replis. Mes 4 replis sont piqués. Mon masque est terminé.